Aujourd'hui, je vais te raconter cette histoire. Cette histoire, tu vas le raconter à tes enfants. Tes enfants vont le raconter à leurs petits-enfants. C'est quoi l'histoire sur la prophétie? C'est quoi une prophétie? C'est quoi que nous-mêmes, nous devons prophétiser sur notre vie? C'est quoi l'accomplissement de la prophétie? Il y a plusieurs choses. Ça veut dire que quelqu'un peut voir quelque chose pour toi. Ça peut être visionnaire, prophète. La personne voit ce que tu vis. La personne voit tes futurs. La personne peut voir même ton passé, ce que tu as vécu. Et la personne, il y a aussi des gens qui sont là, qui peuvent voir qu'est-ce que tu vas faire. C'est quoi les cérémonies que tu vas faire pour être libre, pour être délivré. Parce qu'il y a plusieurs choses. Quelqu'un peut être prophète, la personne te donne la prophétie, mais la personne n'a pas le médicament pour que tu puisses guérir. J'avais parlé déjà sur la prophétie sur ma chaîne. Prophétiser. Ou bien nous-mêmes, on prophétise sur notre vie. Parce que dans la deuxième vidéo, je vais aller comment nous-mêmes nous pouvons prophétiser sur notre vie. Mais la prophétie d'avant, la prophétie de maintenant, comment maintenant on voit que la prophétie commence à prendre de la place dans cette génération. Tous les jeunes se lèvent, je suis prophète, je suis tout ça. Dans moi, à mon époque, à mon enfance, comment on avait vécu la prophétie. Je vais expliquer tout ça. Oui, je suis missionnaire, coach Maggie, fondatrice de l'association Abel Joe Drepano sur tout ce qui est sur la drépanocytose, sur la santé invisible qu'on vit. Oui, la santé, ce qu'on vit héréditaire dans nos sangs. Qu'est-ce qu'on hérite chez nos parents, chez nos grands-parents, dans notre ADN? J'ai une association, je parle de ça. Comment être guéri, comment être délivré. Et je parle aussi sur quelque chose qui est héréditaire, qui est sur les additions. Les additions, ça touche beaucoup de personnes. Si tu as à cœur de nous soutenir, cette ministère et cette mission, n'hésite pas à nous contacter. Tu es la bienvenue. Mais aujourd'hui, revenons à la prophétie. Ce qu'on appelle la prophétie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, à mon enfance, à ma génération, la prophétie avait pris l'ampleur. Tu vois quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui est prophète, la personne peut te dire des choses, mais ce qui est la différence, la personne arrive à trouver la solution. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va prier, et quel verset la personne va te donner, quelle directive que la personne peut te donner pour que tu sois délivré ou libéré. À mon époque, c'était bien. Moi-même, j'avais donné mon témoignage, comment j'étais guéri. C'est sur ma chaîne, quand j'avais 18 ans, j'étais tombé malade. L'hôpital n'arrive pas à me guérir. Et j'étais parti à l'église. Comment la prophétie, ils ont fait la vision, comment ils ont prié, intercédé la nuit là. Parce que si c'est comme ça, on intercède la nuit de minuit jusqu'à l'aube pour pouvoir t'aider. Voilà, la prophétie était vraiment à mon époque. J'avais donné aussi le message sur la prophétie que mon papa il a eu. Et il cherchait quelque chose, il n'arrivait pas. Il a déposé un dossier quelque part, on lui a fait le refus. Quand il a eu, quelqu'un a prophétisé sur sa vie, et la personne l'avait donné les directives, tout de suite, on lui a appelé pour venir, voilà. À cette époque, la prophétie avait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qu'on appelle les théologiens, je ne dis pas que aller à l'école, théologiens deviennent pasteurs, ce n'est pas ça que je dis. Mais les intellectuels sont venus.
les théologiens sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Les théologiens commençaient à arriver. Quand ils commençaient à arriver, ils commençaient à parler de l'école. Et pour aller à l'école, pour apprendre la Bible, l'intellectuel commençait à rentrer dans les églises. Parce que ce qu'on oublie, toutes les personnes là que je disais tout à l'heure avant, ce sont des gens qui ne sont pas partis à l'école ou bien ils sont allés à l'école, mais c'est les gens qui sont laissés que le Saint-Esprit les utilisait. Oui. La personne n'est même pas partie à l'école, même quand la personne prend la Bible, la personne t'explique la Bible et la personne t'explique la parole de Dieu, la personne t'explique le secret qui est dedans. Parce que la parole de Dieu n'est pas une lettre, c'est l'esprit. La personne te fait ça. Maintenant, les théologiens sont venus. Les gens sont venus en Afrique. Et les gens sont venus. Les intellectuels. Il faut partir à l'école. Pour être pasteur, il faut aller à l'école. Pour être prophète, il faut aller à l'école. Maintenant, tout ça. Et les gens commençaient à dire, oh, la prophétie, c'est les démons. Et c'est Satan, c'est non, les chrétiens ne peuvent pas. Jésus est venu, son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés. C'est vrai. Mais ça veut dire que en ce moment, il y a un moment donné, même on n'entend même plus parler de prophètes. À un moment donné, les gens qui ont résisté pour appeler encore le non-prophète, on les critiquait, on les calomniait. Parce que, pourquoi je dis ça? À l'époque, moi, à mon enfance, j'étais baignée dans ce milieu-là. Moi-même, j'étais prophétesse. J'avais déjà donné cette histoire. On allait dans les églises, dans les villages plutôt, en village, aller ouvrir les églises, donner des Christ aux gens. Mais tout ça, ça s'est arrêté. Vu les comportements aussi des chrétiens, les théologiens, les intellectuels peuvent venir, mais stop. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Il y a des vagues qui sont encore élevées pour parler de la prophétie. La prophétie peut te tromper, la prophétie peut te donner une directive. S'il y a des gens qui peuvent recevoir la prophétie pour toi, mais la personne n'a pas les médicaments pour te donner, les directives pour te donner, pour que tu sois guéri. Te donner la prophétie, on peut te donner la prophétie. Je peux te donner la prophétie à travers de ma parole. Je peux te donner la prophétie à travers de ce que je suis en train de faire, le message que je te donne. Maintenant, il faut que je te donne la solution. Maintenant, je parle sur la drépanocytose. Je vais aller te donner pour de la drépanocytose. Ça veut dire que dans ton sang, il y a quelque chose dans ton sang. Il y a la maladie dans le sang. Il y a le karaté dans le sang. Comment tu vas faire pour que cela soit brisé? Parce que je t'ai donné comment la prophétie fonctionne. Il y a des vagues qui sont arrivées aujourd'hui dans cette génération. Et pour la directive, pour t'orienter. C'est comme tu veux aller apprendre un métier. On te montre le métier et on te montre comment construire une maison. Mais on ne te dit pas que c'est le ciment que tu vas avoir. Comment tu vas mélanger le ciment? Comment tu vas faire que les briques sont dures quand tu fais les murs, que les murs ne tombent pas? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quelque chose. Parce que nous, les Africains, quand quelque chose sort, on fait les choses, tout le monde le fait n'importe comment. Tu vas chez quel prophète? J'avais donné l'exemple là ici. Mon fils, il avait rencontré un prophète, 3 semaines, il est parti. Mais tout ce que le prophète lui avait dit, moi-même, je l'avais dit ça. Tout ce que le prophète avait dit. Le jour là, on s'est dit, c'est juste la confirmation.
Moi, j'avais dit au prophète, il y a des choses que j'avais dit au prophète, ce n'est plus la peine que je le dis ici, le jour-là. Parce que tout le monde est prophète. Mais est-ce que tout le monde a reçu la puissance pour pouvoir délivrer quelqu'un? La personne peut voir que je suis en train de te voir dans telle situation. Je suis en train de te voir, tu vas te marier. Tu vas trouver un homme. Mais comment tu vas faire pour trouver un homme? C'est comme je donne l'exemple pour dire, et une femme, si tu es à la maison, tu ne prépares pas ton homme et tu ne fais pas ton devoir des femmes, même ton devoir conjugaux sur le lit, comment tu vas le faire? Ton devoir, et tu ne le fais pas, mais tu veux que ce monsieur, il t'aime. Tout ça, ce sont des paraboles que je mets dedans. C'est pour nous dire que la prophétie, ce n'est pas des choses aujourd'hui. La génération qui commence à voir la prophétie existait avant. Nous, on est nés dans la prophétie. On est nés, on a connu la prophétie. Mais à un moment donné, tout ça, ça s'est arrêté. Les gens ne connaissaient plus la prophétie. Les gens ne parlaient plus sur la prophétie. Maintenant, la prophétie commençait encore à venir, cette vague comme la pluie, pour orienter. Quand tout ça, ça s'est arrêté, la prophétie, c'est là que les coachs sont venus. Les coachs font ce qu'on appelle dans le Seigneur, ce qu'on appelle les culs d'âme. Les culs d'âme. Les culs d'âme, les psychologues aussi le font. Les culs d'âme, les prophètes aussi peuvent te faire des culs d'âme. C'est ça que les coachs avaient repris. Quand tu vas chez la personne te pose la question sur ta vie. D'où tu es né, ta famille, qui est dans ta famille? Quelle situation que la famille a vécue? Qu'est-ce que ton père a vécu? Qu'est-ce que ta mère a vécu? Est-ce que ce que tu vis là, et dans ton enfance, qu'est-ce que tu as vécu? Tu vas voir que à travers de ça, tu vas trouver ta guérison. Tu vas savoir où tu vas. Parce que nous vivons dans le monde spirituel. C'est ce message que j'ai envie de donner sur la prophétie. On va faire la prophétie, deuxième partie de la prophétie. Comment nous-mêmes, nous pouvons prophétiser sur notre vie. Voilà, que Dieu te bénisse. Cette génération, la génération là, s'est levée vraiment dans la prophétie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous localise, qu'on puisse rencontrer des vrais prophètes, les vraies prophétesses. Shalom, shalom, shalom.